Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Est-ce que l'un de vous peut me dire s'il nous entend bien dans le chat que vous avez normalement en haut à droite? Parfait, super. Bonjour André, bonjour à tout le monde. Merci et bienvenue du coup, merci de nous rejoindre. On va attendre 2 petites minutes que chacun s'installe et que les retardataires du coup arrivent pour que tout le monde ait le temps et accède dès le départ au début de la présentation. Donc, si vous avez un café qui coule ou à faire couler, c'est le moment. Et on commence à 14h02, 14h03. Bonjour tout le monde. Bonjour. Tout le monde est en train de se connecter. Donc c'est bon, je pense que les gens nous entendent. Je vois des nickels et parfait, ça c'est bon. Bonjour tout le monde, on est 27. On va attendre encore un tout petit peu. Chacun s'installe. Et on démarre. Ensuite, vous verrez, on va essayer d'être assez rapide. Le but, c'est que ce soit assez dynamique, mais que vous ayez quelques grandes infos clés et une démonstration. Et que en une demi-heure, vous ayez tous les éléments qui vous semblent importants, en tout cas qui nous semblent importants. Et on va essayer de rythmer ça. Bonjour José, bonjour Émilie, bonjour Dalva, bonjour Marine, bonjour tout le monde. Bon, ça me semble bon. Je vous propose qu'on démarre. Je vais partager une présentation. Pareil, je veux bien avoir votre confirmation. Le premier qui dégaine, qui peut me dire qu'il voit bien afficher du coup une slide. Parfait, ça a l'air d'être bon. Bravo Carole, c'est Carole la première. Ok, on va commencer du coup. Bon, on est nombreux, donc merci beaucoup à chacun d'être là. Merci beaucoup à Ingrid aussi de se joindre à nous pour ce webinaire. Donc, on va se présenter chacun. Ingrid travaille chez Talentsoft et du coup a beaucoup collaboré avec nous à cette intégration. Donc, on va vous présenter. Et on va juste commencer par quelques slides où on vous rappelle, en tout cas à ceux qui ne nous connaissent pas, qui on est et ce qu'on fait dans les très grandes lignes, vraiment en synthèse. Et on va, le but c'est qu'on vous explique aussi très rapidement en introduction pourquoi en fait on a déployé cette intégration avec notre partenaire Talentsoft et puis qu'on accède à la démonstration que vous voyez en fait à quoi ressemble cet outil et comment ça peut vous aider au quotidien, en tout cas on l'espère. Donc, si vous avez des questions, peut-être ne pas hésiter à les poser dans l'onglet questions et puis on essaiera de répondre au fur et à mesure. Tout à fait. Et sinon, on répondra en fin de présentation. Vous avez en haut à droite un onglet questions. C'est ici que vous pouvez les poser. Vous avez un onglet sondage où on posera une question, un sondage vers plutôt la fin du webinaire. Et voilà. Et je vous propose de démarrer. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, Clever Connect, c'est une société qui existe depuis 2008, qui a eu plusieurs vies puisqu'il y a eu une fusion en 2016 entre Météo Job et Visio-Talent. Ça a donné naissance au groupe Clever Connect, mais la société existe depuis plus longtemps. On est aujourd'hui un peu plus de 140 collaborateurs, on est même plutôt 150 maintenant, répartis sur plusieurs bureaux. Beaucoup de bureaux en France qui répartissent les équipes techniques et commerciales, les produits, enfin l'ensemble de la boîte. On a aussi des équipes à l'étranger, en Espagne, en Italie, et des équipes internationales aujourd'hui basées à Paris qui adressent le marché allemand, UK et les pays du Nord notamment en particulier. Donc on est un acteur européen et on a la grande fierté d'accompagner un peu plus de 10 millions de candidats sur nos solutions dans l'ensemble en fait. Et on a un impact majeur du coup sur les gens, sur l'aide à l'emploi, sur les candidats. On est très fiers de ça et c'est un chiffre qu'on communique très souvent. On a différentes technologies dont on va vous parler et on va mettre particulièrement l'accent sur une technologie propriétaire qui est le matching. Alors ça, c'est pour qui on est. Ce qu'on fait, on a en fait une obsession de l'expérience candidat. On est un acteur de la talent acquisition, on est un éditeur de logiciels, spécialiste de la talent acquisition avec une obsession pour l'expérience candidat.
Et à travers un peu trois angles très importants pour nous, on fait très attention à mettre du design au service de l'expérience. Donc, faire en sorte que nos technologies et nos outils soient les plus attractifs possibles. On fait très attention aussi à mettre de l'efficacité dans nos solutions à tous les niveaux, on vous en parlera, et à mettre les meilleurs niveaux d'intégration possibles avec nos partenaires comme Talentsoft pour s'assurer que l'expérience, en fait, de bout en bout, elle soit fluide. Et on accompagne nos clients à travers trois thématiques: l'attraction des candidats, la conversion des candidats et l'évaluation des candidats. Et c'est trois grands blocs, en fait, à travers lesquels on a énormément d'interactions avec les candidats. C'est pour ça qu'on déploie ces solutions sur ces axes-là. Et donc, à travers nos différentes solutions, par exemple le Météo Job ou des sites spécialisés comme la GFIP, on permet à nos clients d'avoir un maximum de candidatures qui ensuite vont venir sur leur espace de conversion, l'espace de site carrière de nos clients, l'expérience candidat qui est proposée par les entreprises à travers le site carrière aux candidats. Et cette expérience-là, nous, on peut la proposer, on peut la fournir à nos clients à travers l'offre site carrière intelligent. Et enfin, on participe aussi à l'évaluation des candidats. On aide nos clients à mieux évaluer les candidats à travers les soft skills ou les hard skills grâce à nos solutions d'entretien vidéo et de matching. Le sujet du jour, c'est le matching. Donc, on va vous parler de ça et se concentrer là-dessus. Mais on travaille avec Talentsoft sur l'ensemble de la chaîne de nos produits. Exactement. Derrière le matching, pardon? Je dis exactement. Il y a beaucoup d'intégration. Oui. On a beaucoup de clients communs. Voilà, ça c'est dans les grandes lignes. Je ne peux pas rentrer dans beaucoup de détails parce qu'on est pressé par le temps, mais comme ça, vous savez qu'on intervient à différentes étapes et différents niveaux. Aujourd'hui, on parle de matching. On est accompagné d'Ingrid. On va se présenter très rapidement. Donc, moi, je suis Edouard et je m'occupe des partenariats et de l'équipe Project Management chez Clever Connect. C'est-à-dire que mon métier, c'est s'assurer qu'on ait les meilleures intégrations possibles avec nos partenaires et qu'on serve le mieux possible nos clients ensemble, à la fois au déploiement, dans le cadre des projets, mais sur l'ensemble de nos solutions. Pour ma part, du coup, Manon, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et donc, moi, je suis Project Manager. Et à ce titre, du coup, je suis en charge d'accompagner l'ensemble de nos clients dans la mise en place de nos solutions, du cadrage jusqu'à la mise en ligne. Et moi, je suis Ingrid Thérault, donc je suis chez Talentsoft, product coordinatrice, et je m'occupe de gérer nos partenaires technologiques et de m'assurer que les intégrations sont les meilleures possibles, et notamment avec Clever Connect sur Visio-Talent, HR Match, Météo Job, GFIF et le site carrière. Donc, sur pratiquement tous vos produits. Ouais, d'où l'importance de travailler ensemble en coordination sur tout ça, parce qu'on a des clients qui utilisent toutes nos solutions ensemble avec Talentsoft. Donc aujourd'hui, je vous ai dit, on se présente en 10 minutes. On n'est pas loin du bout du timing. Le but, c'est que vous ayez la possibilité de voir. Je pense que c'est pour ça que vous êtes venus, donc c'est très important. On va faire la démo du coup juste après. On s'est gardé un peu de temps pour des questions-réponses. Évidemment, si vous avez un niveau de détail, a besoin de plus de détails, on aura peut-être l'occasion de se parler du coup en dehors du webinaire, mais le but, c'est que vous ayez vraiment, en une demi-heure, concentré des informations clés. Évidemment, si vous avez des questions, comme le disait Ingrid tout à l'heure, n'hésitez pas. Vous avez un onglet du coup dédié. Juste avant, je voudrais vous donner quelques éléments d'impact qu'a cette technologie de matching que vous allez voir sur les processus de recrutement. On a développé cette technologie depuis plusieurs années maintenant. On l'a déployée à différentes étapes. Par exemple, dans meteojob.com, notre client source des candidats via la technologie de matching. Les candidats eux-mêmes utilisent notre technologie de matching à travers leurs expériences sur Météo Job et notre site carrière intelligent. Et puis, on l'a déployé récemment chez Talentsoft. C'est vraiment très nouveau, très récent. On a un premier client qui le déploie en ce moment, société Austral. Et pour le moment de notre expérience, l'impact que ça a, se résume dans ces quelques bullet points. La première chose, c'est que beaucoup de clients nous disent « je n'arrive pas à traiter l'ensemble de mes CV parce que j'en reçois beaucoup ». Ou je n'arrive pas à exploiter suffisamment mon vivier parce que c'est pas un réflexe dans l'entreprise parmi mon équipe de recrutement. Et donc, la première chose qu'on fait et qui a beaucoup de valeur, c'est qu'on vous permet de traiter 100% des CV par la technologie. Ensuite, on a un impact important sur l'efficacité de recherche et le gain de temps opérationnel des équipes de recrutement dans le cadre de leur recherche vivier, dans leur sourcing. On voit bien que nos clients nous disent, on fait des enquêtes et ils nous disent qu'ils gagnent 30, parfois 50, 70% de temps sur cette phase de sourcing parce que la technologie leur fait remonter des profils et du coup, c'est un confort à l'utilisation qui se vérifie au quotidien.
On score les candidatures naturellement sur les postes, du coup, en fait, et grâce à notre technologie de matching, maintenant on va en parler juste après, on arrive en fait, à diversifier la shortlist. Ça, c'est pas neutre. C'est pas toujours pour ça qu'on nous achète, mais c'est quelque chose que nos clients remontent souvent. C'est grâce aux passerelles métiers et aux différents, en fait, à l'algorithme, on arrive à reconnaître des passerelles de compétences et de métiers qui font que on permet aux recruteurs d'identifier des profils qu'ils n'auraient pas identifiés s'ils avaient fait une recherche mots-clés. Voilà, donc ça, c'est très important. On vous en parlera juste après. On vous montrera ce que ça veut dire. Évidemment, ça permet de favoriser la mobilité interne, spécifiquement avec Talentsoft, puisque on permet d'analyser aussi le vivier de collaborateurs qui est disponible dans la base. Tout ça a un impact sur les coûts d'acquisition, puisque si vous exploitez plus votre vivier, vous avez peut-être un peu moins besoin de sourcer en externe, puisque vous exploitez mieux votre base interne. Donc, ça a évidemment un ROI financier. Gaël, c'est une bonne question. En fait, on a demandé à nos clients, sur une base de 10 profils shortlistés, combien ils en auraient identifié par mots-clés et combien ils en auraient pas identifié par mots-clés. Et en gros, c'est la moitié. C'est des grandes moyennes. Parfois, c'est moins, parfois, c'est plus. Ça dépend des métiers, des entreprises. Mais on observe que sur une shortlist de 10, il y en a 5 qui n'auraient pas été identifiés. Donc, en ça, on a diversifié la shortlist. Véronique aussi qui demandait en question quel est le client du coup avec lequel on a travaillé, Talentsoft avec lequel on a travaillé sur le matching. Du coup, c'est Astral. Ouais. Effectivement, donc merci Edouard qui a parlé de l'impact du matching. Et moi, je vais vous parler un petit peu plus de notre technologie qui repose aujourd'hui sur 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est le parsing. Le parsing, vous le savez peut-être, mais c'est en fait la technologie qui va permettre d'extraire le contenu d'un document, pour pouvoir ensuite le faire lire par un ordinateur et en comprendre le contenu, la substance. Alors nous, dans le recrutement, on a 2 grands types de documents que sont d'une part les CV et d'autre part l'offre d'emploi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va collecter l'ensemble des informations de ces documents. Alors parfois c'est un CV, mais ça peut être une image par exemple. Et une fois qu'on a collecté cette donnée, on va la structurer. C'est-à-dire qu'on va être capable de dire ça correspond à une compétence, ça correspond plutôt à une langue, par exemple. Ensuite, une fois que cette donnée, elle est lue, elle est comprise, elle est structurée, on va la positionner sur un référentiel. Et c'est sur cette base qu'on va réaliser le matching, qui consiste en fait tout simplement à faire des calculs de distance, des rapprochements. Par exemple, est-ce que les compétences des candidats sont proches des compétences qui sont attendues dans l'offre d'emploi? C'est vrai que par exemple, entre le marketing et la communication, il y a des passerelles qui sont assez évidentes, mais peut-être qu'entre la communication et la finance, ça l'est moins. Et c'est l'algorithme de matching qui va permettre aussi comme le disait Edouard, de suggérer des offres à des candidats. Et dernier point, et c'est ce qui fait toute la force de la technologie, on va vérifier que le matching, il est bon en le mettant à l'épreuve des candidats et de leur comportement pour l'enrichir. Par exemple, cette compétence n'existait pas, maintenant elle existe, ça nous permet de mettre à jour notre référentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'APEC a sorti une info chiffrée récemment, disant qu'il y avait 70% des métiers de 2030 qui n'existaient pas encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et on le sait, il y a des nouveaux métiers qui se créent de manière très rapide, et donc nous, ça nous permet, l'algorithme permet de faire des passerelles avec ces nouveaux métiers qui se créent et qui évoluent. Là où notre matching, il est différenciant, je veux dire, il apporte une vraie valeur, c'est que nos bases de données, elles sont vivantes. Nous, on a environ une 40aine de portails emploi qui permettent de traiter la donnée quotidiennement et de mettre notre référentiel à jour de manière constante. Voilà un petit peu pour la partie plus technique, entre guillemets, sur la façon dont fonctionne notre matching. Il y a 2-3 petites questions, notamment Thibaut, qui pose plutôt une question pour Talentsoft. Ingrid, je vais te laisser répondre. C'est quelle cohérence pour Talentsoft versus la roadmap en cours avec le matching sur TS Match? Alors, chez Talentsoft, on propose en marque blanche une fonctionnalité de matching, mais on sait aussi que
on ne peut pas brider le choix de nos clients avec d'autres partenaires. Et donc, nous avons fait le choix par le système de marketplace de mettre à disposition de Clever Connect des API pour pouvoir se connecter dans Talentsoft et pour vous, clients, de choisir quelle technologie correspond mieux à vos besoins en fonction justement de la typologie d'algorithme que vous voulez utiliser. Donc vraiment, l'idée de cette marketplace, c'est de s'ouvrir et de faire de Talentsoft la plateforme qui va servir au recrutement avec vos outils et vos partenaires intégrés directement à l'intérieur. J'ajouterais un point là-dessus, c'est on commence à avoir, vu que c'est très nouveau tout ça, aussi une cohérence qui s'observe chez les clients en fait, qui nous font la remarque. Hein. On a un premier client commun qui déploie un site carrière intelligent, donc on refait toute l'expérience candidat de ce client, qui est un client aussi de Talentsoft, qui s'appelle Line Data. On remarque juste, hein, c'est assez logique, qu'à partir du moment où on fournit une expérience de matching aux candidats sur la plateforme, vraiment sur la plateforme site carrière, en fait, naturellement, je pense que les clients se disent c'est logique d'avoir la même technologie de matching, même si c'est pas forcément les mêmes API, mais c'est la même technologie qui est fournie en back-office. Donc, il peut y avoir aussi des notions de cohérence de technologie à différentes étapes du parcours qu'on propose aux candidats ou aux recruteurs. Il y a la question de Christina qui est sur les 6 langues. Ça, Manon, je te laisse répondre. Alors, je la vois pas. Allez, donc. Quelles sont les 6 langues disponibles en question? Alors, aujourd'hui, on a le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand, le portugais. Ça fait 6. Et il y a d'autres langues à venir, une dizaine de langues d'ici la fin de l'année, début 2022. L'idée, hein, c'est aussi de voir en fonction on a, nous, dans notre roadmap, voilà, des langues qui sont prévues. Et l'idée, c'est aussi de voir en fonction de vos besoins et de s'adapter. Alors évidemment, on n'a pas le temps de rentrer dans tout le détail de comment est construit l'algorithme, quelles sont les règles aussi qui sont en place pour définir le matching. Donc ça, je propose que ce soit, on a souvent des questions. Je propose qu'on voit ça peut-être du coup dans un autre rendez-vous. Là, on voit ton écran. Super, Ingrid, c'est bon, on le voit bien. Parfait. Alors, je pense qu'on peut le mettre en plein écran, ou est-ce que tu penses que tu peux augmenter la taille pour qu'on accède bien par le zoom? Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Après, de toute façon, ça prend plus de place dans l'écran. Enfin, le détail du matching. Merci à tous d'être là. Alors, l'idée, ici, on est sur le back-office du recrutement. Vous connaissez tous cette page. On va accéder directement au tableau de bord des offres d'emploi pour traiter notre offre de commercial. On est un petit peu en difficulté pour recruter. On n'a reçu que 7 candidatures. Et puis, dans ces candidatures qu'on a reçues, on a commencé à les traiter. On est passé par le document reader. On a vérifié le CV, etc. Les compétences ne matchent pas vraiment. Et donc, du coup, on fait le choix assez rapidement de passer par le matching pour vérifier dans notre vivier quels sont les profils qu'on a déjà reçus, qui sont peut-être des candidatures spontanées qui sont arrivées directement dans votre vivier ou des candidats qui avaient été shortlistés mais pas retenus sur une offre précédente. Donc, on va passer directement au matching. Dès qu'on clique sur l'onglet, automatiquement, la recherche est lancée et elle se base en fait sur le contenu de l'offre d'emploi. Et comme le disait Manon, elle a été préalablement parsée et le contenu de la job description et de toutes les informations ont été pris en compte pour évaluer les meilleurs candidats par rapport à votre vivier. Vous retrouvez tout de suite une liste de candidats qui est triée en fonction de son score. Et assez rapidement, vous pouvez voir que là, on n'a pas beaucoup de résultats. Donc, on va essayer d'agrandir la zone de recherche pour essayer de trouver peut-être des candidats qui sont autour de Paris, mais qui habitent un petit peu plus loin. Donc, je vais filtrer sur le lieu de résidence du candidat. Et là, je trouve tout de suite beaucoup plus de candidats avec des candidats qui ont des bons scores. Et donc, je vais commencer à travailler sur les résultats qui m'ont été renvoyés par cet algorithme matching.
Je prends ma première candidate, je clique sur son nom, automatiquement, je récupère le document reader. Donc, on garde vraiment le même comportement que quand vous êtes en train de faire du screening de candidats. Vous accédez à tous ces documents et vous allez voir sur la droite les critères qui ont matché. Et donc là, on a un 100% de résultats avec les métiers qui correspondent, la langue attendue, le type d'emploi, le diplôme et le type de contrat, ainsi que les déplacements. Donc, à partir de là, on va pouvoir évaluer les candidats les uns par rapport aux autres. Donc, si je parcours mon deuxième candidat, alors je suis ressortie, mais je pourrais naviguer des uns avec les autres avec la barre de navigation en haut. Je vais voir si les résultats sont un petit peu plus bas, quels sont les critères qui n'ont pas matché sur mon candidat en cours d'évaluation. Après, je peux passer sur la suite, etc. Et pour chacun d'entre eux, je vais voir quels sont les critères qui ne matchent pas, l'accès au CV directement. Ce qui est très important, c'est qu'on vous a mis aussi des actions qui vous permettent soit directement de contacter le candidat pour lui pousser l'offre d'emploi, soit de le positionner sur une offre si par exemple, c'est un collaborateur avec lequel vous êtes en train de travailler sur une mobilité interne pour pouvoir traiter sa candidature directement dans l'outil, ou vous pouvez le mettre dans une bannette si vous voulez traiter a posteriori. Hop. On vous affiche aussi un certain nombre d'informations qui sont directement issues de son formulaire, si ce sont des informations que vous demandez à renseigner. Et puis, parce qu'on est sur votre environnement et qu'on a des candidats qui sont peut-être déjà en cours de traitement sur une autre offre ou qui sont déjà positionnés sur cette offre-là, on va vous permettre en fait de filtrer pour vraiment pouvoir focaliser sur une population donnée. Et donc là, par exemple, si je veux focaliser et avoir le résultat du matching uniquement pour les candidats qui ont postulé à cette offre d'emploi, je vais cliquer mon petit paramètre et appliquer tout de suite ma recherche. Là, je vois que j'ai plus que 2 candidats. En fait, les autres candidats, ils ont moins de 50% de score de matching. Et en fait, du coup, on a pris la décision de ne pas les afficher parce que c'est pas forcément pertinent. A contrario, vous pouvez filtrer et choisir de ne traiter ou de ne regarder que des candidats qui ne sont pas déjà en cours de traitement sur une candidature pour pas rentrer en conflit avec vos collègues recruteurs ou de justement masquer les candidats qui sont déjà en cours sur cette offre d'emploi. Bien entendu, si vous avez aussi la mobilité interne dans le recrutement, dans le module, vous pouvez limiter les affichages que aux candidats ou que aux collaborateurs pour avoir de la facilité de traitement. Et enfin, dernier petit tricks, vous avez ici des critères qui sont remontés par le moteur de Clever Connect, de HR Match, et qui vous permettent de rajouter des filtres par rapport aux candidats qui sont affichés. Et pour limiter, peut-être on va prendre finalement que ceux qui sont localisés sur Paris pour avoir une liste plus petite et avoir quelque chose de plus cohérent si vous êtes sur un job de proximité, par exemple. Le même système existe aussi dans l'autre sens, donc d'un candidat vers des offres d'emploi, ou plutôt, on va dire, pour traiter la mobilité interne vers les offres d'emploi. Elle fonctionne exactement de la même façon. Édouard, est-ce que j'ai oublié des choses? Non, peut-être que tu peux montrer ce qui se passe quand on affecte, par exemple, Marie à l'offre d'emploi. Alors, je vais la positionner. Je peux la positionner unitairement ou je peux les positionner en masse. Si vous avez, je sais pas moi, 4-5 candidats qui sont tout de suite intéressants, je peux sélectionner son CV que je viens de voir et je valide. Automatiquement, elle est rajoutée dans mes candidatures. Alors, est-ce que j'ai validé? Hop. Voilà. Et on m'indique que sa candidature est à traiter et elle apparaît maintenant dans mon onglet de candidature.
Alors, il y a deux petites questions dans la liste. Du coup, une des questions, c'est est-il possible de visualiser s'il s'agit d'un candidat externe ou d'un salarié? Alors, la réponse est oui, et je pense qu'Ingrid peut nous montrer en direct ce que ça donne. On le voit dans la liste des candidatures déjà, là. On voit Caroline Commercial qui était employée. Voilà. Et sinon, alors j'ai perdu ma petite. Là, on le voit à gauche. Donc, le petit rond, c'est vert, hein, c'est pour les candidats, et le petit rond jaune, c'est pour les collaborateurs. Si je renlève Paris. Ce Faut que tu tentes ta recherche. Ce que vous pouvez faire aussi également sur affiner la recherche, c'est que vous voyez en haut à gauche, il y a marqué afficher les candidats ou afficher les collaborateurs. En choisissant l'un ou l'autre, vous pouvez décider de n'afficher que l'un ou que l'autre. Exactement. Voilà, donc là, on a notre Caroline qui a une pastille jaune et qui indique du coup que c'est un collaborateur. Une autre question, est-il possible de ne plus faire remonter les candidats déjà vus dans le cas où on refait un matching la semaine suivante sur la même offre? C'est pas prévu actuellement, c'est une bonne idée. On peut la noter et puis la faire voter parmi tous nos utilisateurs pour voir si elle remporte un gros succès ou moins. Bravo Sabrina, bien joué, vous avez piégé. Ok, merci beaucoup Ingrid pour la démo. On va passer aux questions. Juste avant, on a quelques infos à vous partager sur les conditions de mise en place, parce que c'est la question qui vient souvent dans ces cas-là. Donc je repartage la présentation. Alors, en termes de mise en place, effectivement, le point important à savoir, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul parce que il y a d'une part un chef de projet côté Clever Connect et un chef de projet côté Talentsoft qui vont vous accompagner avec une méthodologie qu'on a travaillée, qui est une méthodologie projet, qu'on a aussi travaillé ensemble et surtout adaptée pour le cas de HR Match Recruiter avec Talentsoft, qui comporte 5 étapes que sont du coup le cadrage du projet, la partie analyse qui est super importante en fait pour récupérer l'ensemble des informations liées à la configuration de la solution après et pour être sûr surtout que la solution qu'on va décrire ensemble, donc tout ce qui va composer la solution va correspondre demain à votre besoin et ce qui a été prévu ensemble. Ensuite, c'est une phase qu'on appelle de configuration que vous devez connaître où c'est plutôt de notre côté avec Talentsoft où on travaille sur la construction. Ensuite, il y a bien sûr une phase de test pour vous permettre d'appréhender l'outil, de tester les différentes fonctionnalités qui ont été déterminées pendant la phase d'analyse. Et ensuite, on détermine une date pour mettre la solution à disposition de tous les utilisateurs potentiels. Et ça, c'est vraiment un travail de manière tripartite ensemble qui est impulsé de manière coordonnée par Talentsoft et nous. Le délai de mise en place est de 3 mois et comporte du coup l'ensemble des phases que je viens d'évoquer. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié des choses qui peuvent être intéressantes sur la partie mise en place, mais n'hésitez pas s'il y a des questions aussi là-dessus. Avec plaisir pour vous en dire plus. On a un petit sondage à vous proposer très rapidement à partir de ce que vous venez de dire. Ça nous intéresse de savoir d'une part ce que vous en pensez évidemment. Ça nous intéresserait aussi de savoir si ça vous intéresserait de le déployer ou si vous prévoyez de le faire. Donc, vous devriez voir un sondage apparaître en haut à droite, en fait, avec une question qui va apparaître d'une minute à l'autre. Et si vous reste un petit peu de temps, on serait ravis d'avoir votre réponse. En parallèle, du coup, il y a 2 autres questions. Au travers de ce matching, est-il prévu de pouvoir ajouter quelques filtres spécifiques à des clients relatifs à d'autres champs, par exemple? Alors, côté Talentsoft, c'est pas prévu pour le moment. On est vraiment parti sur un format lié au champ standard pour que aussi ça permette à l'indexation côté Clever Connect d'être la plus fluide et la plus normalisée. Tout à fait. J'ajouterais un point, c'est que par contre, il y a en fait des critères parfois de filtres qui vous sont
suggérés que vous pouvez utiliser aussi en fait au moment où il y a le matching qui est effectué, où vous voyez les offres, on peut vous proposer de filtrer sur certains critères. Ça, c'est poussé de notre côté. Mais de base, les critères restent les mêmes. Alors, le sondage est paru, donc si vous avez encore une minute, n'hésitez pas à nous partager. En parallèle, je réponds à des questions. Il y a des questions sur le budget. On ne peut pas traiter ce sujet maintenant, ça dépend des entreprises en fait, ça dépend de la taille d'effectifs. C'est ça le modèle économique. Et on a des clients qui choisissent de le déployer soit sur des filiales ou sur un niveau national ou global. Voilà, ça dépend un peu à la fois de votre budget, de la manière dont vous voulez déployer ça, par étape ou globalement. Donc voilà, comme ça dépend de ces facteurs-là, on aura l'occasion d'en parler. Pour le moment, on a quelques votes sur le sondage. Alors, le coût de mise en place, ouais, il faut prévoir une petite prestation aussi côté Talentsoft pour l'accompagnement, la formation et puis les paramétrages. C'est un petit package, il y a 3 jours. Et le nombre de jours, en fait, la question de José, ça dépend du coup, en fait, aussi, notamment du périmètre. Est-ce que ça dépend aussi du nombre de personnes à qui on va faire intervenir dans le projet et du périmètre, tout ça, ça peut prendre plus ou moins de temps. Voilà, je pense que là, ça dépend un peu de vous. Pour le moment, on vous a dit aussi qu'on avait eu un client. Et donc, c'est le délai qu'on vous donne. On a des clients pour lesquels ce sera peut-être plus rapide et des clients pour lesquels ce sera peut-être plus long. Ça dépendra du projet. C'est ça cadrer ensemble. Je veux dire que ça, c'est un timing effectivement général et il y a toujours un échange sur le pré-cadrage pour caler ensemble tous les éléments. Mais globalement, vous pouvez quand même être serein sur ce délai-là. Hein. C'est quelque chose qu'on a évalué ensemble avec Talentsoft. Donc, et le pricing côté licence, la question. Et il y a une autre question. Il y a des questions sur la comparaison. C'est difficile pour moi de vous répondre, enfin pour Clever Connect de comparer parce que on n'a pas en fait les éléments. Je pense que peut-être qu'une grille, tu sais mieux, mais je propose que ce sujet-là, il soit traité directement avec vous. Donc on peut en parler ensemble directement entre Clever Connect, Talentsoft et les différentes personnes qui s'interrogent sur les différentes fonctionnalités. Je vois que Thibaut Villard se pose la question notamment sur la question Talentsoft Match qui arrive. C'est exactement la même question. En fait, c'est quoi la différence? Je pense que ça vaut le coup. Thibaut, Véronique, les personnes que ça intéresse, si vous le souhaitez, on peut faire un meeting dédié à ce sujet-là, potentiellement voir les différences, comprendre comment ça fonctionne derrière, est-ce qu'il y a des différences fonctionnelles. Voilà, et ça, c'est pas trop notamment notre position pour y répondre, mais plutôt celle de Talentsoft. Et donc, je vous propose du coup, à moins qu'il y ait d'autres questions, qu'on en reste là, parce que je vois l'heure qui file. J'ai l'impression que les questions qui restent sont plutôt sur le comparatif des solutions de matching et le prix. Donc, c'est une chose plutôt qu'on verra directement avec vous. Ouais, je pense que c'est bon. Écoutez, merci beaucoup à tous. On est ravis de vous présenter ça. C'est évidemment la première fois qu'on le fait et c'est récent. On sera ravis d'avoir vos retours, d'échanger avec chacun de vous. J'espère que c'était clair et que ça vous a plu, que ça vous donne envie en tout cas. On a travaillé de longs mois en fait à cette intégration, donc on est très fiers. Et n'hésitez pas à contacter, enfin on vous recontactera derrière et vous nous direz si vous êtes intéressé d'en savoir un peu plus. Merci encore. Merci Ingrid d'avoir participé. Merci Manon pour la préparation. Merci à notre équipe marketing. Et puis vous recevrez bientôt un replay de tout ça, donc vous aurez l'occasion de revenir sur ce qu'on a dit. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Bon après-midi.